Princesse, qui t'a dit qu'on peut surmonter une trahison et reconstruire ton foyer? Tu ne peux pas. C'est pas évident. Reconstruire ton amour. La trahison reste la trahison. Hein. Quand quelqu'un te trahit une fois, il va te trahir 2 fois. Écoute-moi, princesse. T'es une femme forte. D'accord? Ne l'oublie jamais. Que en tant que femme forte, oui, tu peux surmonter une trahison et reconstruire ton foyer. Tu te poses la question de savoir comment tu dois faire, quel genre de stratégie tu vas mettre en place pour vraiment surmonter cette trahison parce qu'il t'a trahi, il t'a trompé, il a fait ceci, et comment tu vas reconstruire ton foyer. C'est pas évident. Votre amour, oh là là, l'amour que tu avais pour lui est en train de partir. Tu cherches, tu ne comprends pas, et tu ne dors pas la nuit. Tu réfléchis, tu penses, je sais, je comprends parfaitement. Mais moi-même, je vais te dire que moi, quand ça m'est arrivé là, j'ai tout fait. J'ai pas réussi. Mais si c'était aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai là, j'allais pouvoir reconstruire cet amour-là. Mais dommage. Voilà. Par contre, avant de te donner quelques pistes de comment tu vas faire, je vais te raconter l'histoire d'une grande dame qui a réussi à reconstruire son amour. Parce qu'elle l'aimait vraiment. Hein. Il faut vraiment aimer un homme. Hein. Ah, mais c'est pas facile hein, ça. Hein. Ah, la sœur. Eh, je vous dis, hein, elle a rencontré l'homme. D'accord? Et tout de suite, ça s'est bien passé. Elle a pris le temps, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ne prennent pas, mais elle a pris le temps de connaître son mari, tout va bien, ils se sont mariés, ils ont fait tout. Ils se sont même mariés à l'église. Mais tout, ils ont fait la totale. Et ils ont commencé à avoir des enfants. Donc, tout le monde travaille, heureusement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a commencé à trahir sa femme avec qui? Avec la sœur, la petite sœur de la femme. Oui, avec la petite sœur. Oui, j'ai dit, tu as bien entendu, avec la petite sœur. Comment? C'est parce que la petite sœur elle a demandé, grande sœur, est-ce que je peux venir chez toi pour aller, pour faire un stage, parce qu'elle devait faire un stage dans la ville où ils sont. Et elle, pour ne pas trop dépenser, elle s'est dit, bon, mais si je vais louer quelque part, ça va me coûter, alors que ma sœur est là-bas, donc je viens. Voilà. Et la petite sœur est venue. Elle est dans la maison. Et là, après du coup, un jour comme ça, eh ben, ils ont commencé. Et ben, tu as mangé une fois, 2 fois, 3 fois, et puis ça continue et que ça prend goût, jusqu'à ce que, un jour, elle les a surpris. En plein Iba. Je te dis, cette femme-là, elle est restée par terre, bien, comme ça. Elle regardait. Le monsieur, quand il a vu ça, il s'est levé en sursaut. Non, chérie, c'est pas ce que tu crois. On ne sait pas ce qu'il nous a pris. On n'a pas compris. La fille, elle s'en foutait parce que comme elle avait déjà commencé depuis là, elle ne, royalement. Et c'est là que elle a commencé à chercher dans sa tête. Elle dit, est-ce qu'elle est en train de rêver ou bien c'est la réalité? Elle est là. Elle regarde. Elle les regarde. La fille, elle est sortie, regarde-moi. Elle est partie prendre sa douche. Le monsieur continuait. Elle dit, ne me touche pas. Vas-y, va. Elle est restée là. Elle est assise et elle cherchait des solutions. Elle était dépassée. Donc, du coup, elle était venue à l'improviste à la maison pour prendre quelque chose et retourner au boulot. Donc, elle a appelé. Elle a dit qu'elle ne peut pas revenir. Et elle est restée. Elle a demandé à sa collègue de ranger ses affaires et que elle verra qu'est-ce qu'elle va faire. Et elle est restée. Elle cherche des solutions. Elle ne sait pas comment faire. Et elle a appelé sa mère. Et la mère a dit, écoutez bien, on a des mamans, hein. Non, cette maman-là, ah non. Elle, j'ai dit, on n'a qu'à la décorer, en fait. Maman, je viens de surprendre mon mari avec ma petite sœur.
On m'a dit, eh alors, ça fait quoi? S'il veut l'épouser, ça va rester dans la famille. Pourquoi tu te mets dans tous ces états? Donc la maman savait. Quand ça a commencé là, elle était au courant. C'était maman comment? C'est de la mauvaise sorcière ça. Celle-là, elle est capable d'aider l'autre fille pour tuer l'autre. Ça c'est quoi? L'inceste. Maman, maman, tu dis quoi? Et elle a raccroché. Et elle a pris son téléphone. Elle a appelé sur le portable de papa. Et papa a décroché. Et papa, tu es où? Papa dit, il est où? Il dit, attends, j'arrive. Elle va, elle avait les yeux gonflés, elle a pleuré, tout ça. Papa, voici ce qui m'arrive. Papa dit, quoi? C'est ce que la maman a dit? Dit oui. C'est ce que ma femme a dit? Dit oui. Ok, aujourd'hui, elle part de la famille, de la maison, parce qu'on s'est marié il y a longtemps, mais on va divorcer. Comment elle peut cautionner cela? Mais c'est une maladie, mais elle est malade. Le papa a appelé, déjà, elle a appelé son notaire et elle a déshérité la fille tout de suite. Elle a dit, c'est fini. Il a changé les choses tout de suite. Et il a appelé son avocat pour dire de préparer les papiers du divorce. Qu'elle va divorcer, tout ça. L'avocat dit, mais pourquoi? Il dit, non, voilà. Et il ne veut rien. Parce qu'il était tellement fâché à tel point que on ne pouvait pas le retenir. Et elle dit, papa, s'il te plaît, ne te fâche pas. S'il te plaît, laisse, ça va aller. Et du coup, ils ont mis les papiers de divorce et ils ont appelé la petite. Il y a eu des cérémonies, des rites et des rituels qui se sont. Et du coup, la dame, elle est partie de la maison avec ses enfants parce que elle avait déjà une autre maison qu'elle a construite quelque part. Elle a vite fini la maison meublée. Vraiment, elle a fini ça rapidement. Le papa l'a aidé à finir ça rapidement pour aller aménager là-bas. Et entre-temps, la petite sœur et le mari étaient toujours dans la maison en train de continuer peut-être ou quoi, je ne sais pas. Maintenant, ils ont fait des trucs. Il y a eu beaucoup de démarches pour pouvoir vraiment ramener la fille à la maison. Ça n'a pas été facile. Maintenant, toi qui m'écoutes et que tu veux reconstruire ton amour avec la personne, avec cette trahison, je sais qu'elle est retournée dans le foyer. Moi, ce que je sais, même jusqu'à ce que vraiment longtemps après, elle a eu son troisième enfant. Ils sont retournés dans le foyer, mais le monsieur qui était là, mais la fille, du coup, elle est repartie, elle est partie finalement en Europe. La petite sœur. Le monsieur, et il fallait qu'elle parte, vraiment, qu'elle quitte carrément le pays, et elle est partie en Europe. Toi qui m'écoutes là, et aujourd'hui tu es dans un foyer comme ça, toxique, de chez toxique, hein? La trahison et tu veux reconstruire. C'est possible si tu veux. C'est possible. Cherche à comprendre l'homme, pourquoi il t'a trahi. Ne prends pas les choses vite. Prends le temps. La trahison, je sais. Moi, je sais. Quand on m'a trahi, là, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. J'aime pas la trahison. Ça n'a pas vraiment du tout été facile pour moi quand on m'a trahi. Mais j'ai réussi à pardonner. Et pardonne, parce que quand tu gardes l'amertume en toi, c'est une maladie. Donc, essaye de pardonner beaucoup à cette personne-là. D'accord? Et puis, prends le temps. Prends le temps d'arranger cela. Ce n'est pas facile, mais prends le temps, princesse. Je comprends ce que tu vis. Je sais ce qui ne va pas. Je comprends puisque tout le monde est passé par là. Qu'est-ce qui n'a jamais été trahi sur cette planète Terre? D'accord? Sur ce, princesse. Et toi qui m'écoutes et que tu as été trahi par ton homme et tu as réussi à reconstruire ton foyer, écris-nous dans les commentaires, dis-nous comment tu as fait, tes stratégies, ce que tu as fait et que tu as remis ça en ordre. Écris-nous dans les commentaires, s'il te plaît. Mais toi qui vis ça au jour d'aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. Écris-moi.
Tu as mes numéros dans la... Ça, j'aime... Ça me tient beaucoup à cœur. Et tu as mes numéros là, dans la description de cette chaîne. Écris-moi sur un numéro, par WhatsApp. Coach, je vis cela aujourd'hui et je ne sais pas comment faire. Je n'arrive même pas à le pardonner. On va t'aider à pouvoir le pardonner parce que ta vie en dépend en fait. D'accord? Voici ma question. Dis-moi, est-ce que tu vas laisser la trahison te ruiner ta vie, te détruire et détruire tes enfants? Réponds-moi dans les commentaires. Je vous dis merci et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.